manchettes aujourd'hui, la Sûreté du Québec revient sur le bilan catastrophique des vacances de la construction. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 19 août 2025, Alain Belle-Humeur, au pupitre. La Sûreté du Québec revient sur le bilan, catastrophique, des vacances de la construction. Cette année, les vacances de la construction ont été ravageuses sur nos routes et sur les plans d'eau, etc. Donc, on écoute un extrait, évidemment, d'un résumé fait par la Sûreté du Québec. Salut tout le monde! Ça n'a pas été une belle semaine. On a dû commencer cette semaine-là en annonçant notre pire bilan routier et hors route des vacances de la construction depuis des années. Hey, c'est près d'une quarantaine de personnes qui sont décédées. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis quand on regarde les différentes collisions, bien que ce pas tous les dossiers qui sont terminés d'être enquêtés, là, mais on a un portrait général, on s'aperçoit que les principales causes de collision au Québec sont là. La vitesse excessive, les capacités de conduire affaiblies, les distractions au volant. Puis ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a un grand nombre de collisions qui sont attribuables à des comportements humains, donc des actions des gens dans l'auto, entre autres le conducteur. Et ça, souvent, ce sont des collisions qui peuvent être évitables si on change certains comportements. Puis quand on lit les commentaires sous nos publications de la Sûreté du Québec, il y en a beaucoup qui s'en prennent à nous. Vous n'êtes jamais là, c'est de votre faute, on ne vous voit jamais, je ne vois jamais d'autopatrouille, et ainsi de suite. D'abord, c'est pas vrai. On a des opérations en matière de sécurité routière qui se tiennent, notamment dans ces périodes-là, qui sont des périodes névralgiques. On les annonce même avant qu'elles aient lieu. Donc, c'est pas vrai qu'on n'est pas présent. Puis ce qui est particulier également, c'est que tout au long de l'année, lorsqu'on fait des publications en matière de sécurité routière, c'est des commentaires inverses qu'on voit. Vous êtes trop présents, vous êtes des collecteurs de taxes, trop de véhicules de police présents sur le territoire, et ainsi de suite. Bon, à un moment donné, il faudrait se brancher, là. Puis, tu sais, est-ce que c'est à la police de régler tout le dossier de la sécurité routière? Non. On a un rôle important à jouer. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité des réseaux de transport, que ce soit sur la route ou hors route. Si on constate quelque chose, on intervient. Donc oui, on a un rôle important. Mais il n'y a pas juste la police. Il y a tous nos autres partenaires qui ont un rôle important, puis il y a aussi vous. Et là, on peut-tu profiter de cet événement-là tragique pour avoir une réflexion, chacun à la maison? Quel comportement je peux modifier pour maximiser les chances de ne pas être impliqué dans une collision? Est-ce que c'est de modifier, par exemple, un comportement si je sais que je vais prendre de l'alcool, dès que j'ai une goutte d'alcool dans l'organisme, je désigne un conducteur pour me ramener à la maison. Je ne prends pas de risque. Est-ce que c'est aussi dès que je ressens de la fatigue, de m'immobiliser immédiatement pour ne pas lutter contre la fatigue et risquer d'être impliqué dans une collision? Si je sais que j'ai à prendre une route qui est plus achalandée qu'à l'habitude, de partir plus tôt pour ne pas avoir à subir l'impatience d'être pris dans une congestion ou derrière des véhicules plus lents, parce que c'est souvent là qu'on va tenter des manœuvres qui sont plus périlleuses. Donc, tout le monde, est-ce qu'on peut réfléchir puis de se dire, est-ce qu'on peut modifier certains comportements? Parce que là, l'été n'est pas terminé. Là. Il y a encore des belles semaines qui s'en viennent. Il va y avoir des milliers de personnes sur les routes. Puis on ne veut pas avoir à annoncer des nouvelles aussi tragiques que l'on a vécues cette semaine. Donc, on demande à tout le monde, là, on peut-tu réfléchir? Puis est-ce qu'on peut tous s'impliquer pour améliorer le bilan routier? Donc, c'est une responsabilité partagée, comme je le mentionnais. Là-dessus, bonne journée. En collaboration avec le Crapaud, la programmation des vendredis en musique de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois se poursuit cette semaine avec un plateau double réunissant la jeune chanteuse Bélie Dupage, qui va de musique pop, et Aswell, qui, de son côté, touchera au rap. Le spectacle aura lieu ce vendredi 22 août à 20h sur le parvis de l'église à Saint-Félix-de-Valois et c'est gratuit. Le site ouvre à 17h30
et on vous invite à profiter de l'occasion pour venir pique-niquer sur place. Écoutons maintenant 2 extraits, Billy Dupage en premier et Aswell en second. Un jour, tu veux de moi, première fois que t'agis comme ça. Mais demain, je ferai plus rien, est-ce que c'est déjà la fin? À quoi tu penses? Que je vais me laisser emporter par tes mots? Mais à quoi tu penses? Je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire semblant de m'aimer, même si c'est pas la vérité? I'm so tired of my fake friends. So tired of my fake friends, fake friends. Un jour tu reviens, première fois que ça me fait plus rien. Plus capable, c'est assez. Le fake, je peux plus supporter. À quoi tu penses? Que je vais me laisser emporter par tes mots? Mais à quoi tu penses? Je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire semblant de m'aimer, même si c'est pas la vérité? I'm so tired of my fake friends. So tired of my fake friends, fake friends. À quoi tu penses? Que je vais me laisser emporter par tes mots? Mais à quoi tu penses? Je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire semblant de m'aimer, même si c'est pas la vérité? I'm so tired of my fake friends. So tired of my fake friends, fake friends. Puis me demander où je m'en vais, c'est comme me demander qu'est-ce que je fuis. Je voulais changer qui j'étais, maintenant j'ai peur de qui je suis. Je savais déjà qu'ils nous comprendraient pas. À 14 ans j'écoutais Dylan et Mob. J'entraînais Clalo au club soda. J'allais voir l'hommage au coloc. J'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre, toujours su que j'étais quelqu'un d'autre. Si tu feels pareil t'es des nôtres, mets ton verre dans les airs pour un toast. Ils me demandaient où je m'en vais, c'est comme me demander qu'est-ce que je fuis. Je voulais changer qui j'étais, maintenant j'ai peur de qui je suis. Dis-moi quel tournant j'ai pris pour que ma vie tourne ainsi. Ça fait longtemps que je vis ma vie, j'ai l'impression que j'ai rien appris. Et elle me demandait où je m'en vais, c'est comme me demander qu'est-ce que je fuis. Je voulais changer qui j'étais, maintenant j'ai peur de qui je suis. Dis-moi quel tournant j'ai pris pour que ma vie tourne ainsi. Ça fait longtemps que je vis ma vie, j'ai l'impression que j'ai rien appris. Yeah, yeah. Là y'a maman qui s'inquiète, pis y'a papa qui se demande si la musique que tu fais va pouvoir payer les dépenses. Mais depuis qu'ils tombent sur scène, ils ont tendance à te faire confiance. Ils t'entendaient dans le sous-sol, ils entendent toute la foule qui chante. Hey, on était des pommes à la base, on faisait de la musique à temps perdu. Là j'suis backstage avec les boss, on se répète qu'on l'a toujours su. J'peux compter sur les doigts d'une main tous ceux qui ont vraiment cru. Pour les autres c'est le majeur en l'air, j'm'en vais prendre tout ce qui m'est dû. Ils me demandaient où je
m'en vais. C'est comme me demander qu'est-ce que je fuis. Je voulais changer qui j'étais, maintenant j'ai peur de qui je suis. Dis-moi quel tournant j'ai pris pour que ma vie tourne ainsi. Ça fait longtemps que je vis ma vie, j'ai l'impression que j'ai rien appris. Et à me demander où je m'en vais, c'est comme me demander qu'est-ce que je fuis. Je voulais changer qui j'étais, maintenant j'ai peur de qui je suis. Dis-moi quel tournant j'ai pris pour que ma vie tourne ainsi. Ça fait longtemps que je vis ma vie, j'ai l'impression que j'ai rien appris. Et à me demander où je m'en vais, c'est comme me demander qu'est-ce que je suis. Je voulais changer qui j'étais, maintenant j'ai peur de qui je suis. Dis-moi quel tournant j'ai pris pour que ma vie tourne ainsi. Ça fait longtemps que je vis ma vie, j'ai l'impression que j'ai rien appris. Yeah, yeah. On passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires en ce 19 août 2025 de la FADOC de l'île du Port. Désire souhaiter bonne fête à Janine Croisotière et à Maurice Hainaut. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Nicole Lavallée. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 19 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant du côté du conseil municipal de Lanoraie. Donc ça s'est tenu la rencontre le 5 août dernier. Plusieurs sujets ont été abordés. On vous en présente quelques-uns. Entre autres, il a été question du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. 6.3, programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales. Considérant que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du PRACIM 2025-2028 pour son projet de construction de nouveaux ateliers municipaux. Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité confirme avoir pris connaissance du guide du PRACIM 25-28 et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d'entretien régulier, de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie. Que la municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 2025-2028 associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Garage municipal. Le garage municipal est sur sa fin de vie. Et il faut vraiment y voir. Il va y avoir des sommes à investir, mais c'est clair qu'on a besoin d'une subvention. Donc, ça, c'est pour demander que le gouvernement participe donc, à la construction d'un nouveau garage municipal. On ne parle pas de garage municipal ici parce que c'est plus qu'un garage municipal. On parle d'ateliers municipaux. Oui, c'est un garage municipal, mais en même temps, c'est un endroit où les employés peuvent, évidemment, là,
je ne veux pas dire le mot que j'allais dire, là, c'est pas un bon mot, mais faire des travaux, des mini-travaux, bon, j'allais dire bisounage, bisouner des trucs, là. Donc, c'est plus qu'un garage municipal, c'est vraiment des ateliers municipaux. Et c'est clair que là, ce qu'on fait, c'est qu'on autoriserait la direction générale à aller de l'avant pour faire une demande au PRACIM, qui est un programme, justement, qui vient en aide aux municipalités pour ce genre de bâtiment-là. Ça va? Je vous dis que les plans sont faits. On va les modifier un peu, là. Il y a peut-être des modifications, mais les plans sont déjà faits à 70 60 bon. Alors, déjà, on a une bonne idée. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Les élus ont aussi abordé le thème de signalisation routière pour le rang Saint-Henri. 7.3, signalisation rang Saint-Henri. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 9 200 $ pour l'acquisition d'un radar pédagogique, d'un panneau clignotant et de panneaux de signalisation pour être installés sur le rang Saint-Henri, au coin du chemin Joliette, bien sûr. Que cette somme soit prise à même le fonds réservé carrière et sablière. On a eu beaucoup j'allais dire de constats, pas des constats d'infraction, là, mais des gens qui nous ont fait le constat suivant, à savoir qu'il y a des gens qui ne font pas du tout l'arrêt. Chez chemin Joliette, ils passent tout droit pour aller à Saint-Thomas. Puis il y en a qui passent même tout droit durant Saint-Henri jusqu'à l'autre bord de la rue. Ça, c'est plus dangereux un peu, là. Donc, on veut augmenter la sécurité à cet endroit-là et on installerait ce dont je viens de vous faire lecture. Donc, on installerait un radar pédagogique pour que les gens puissent voir la vitesse à laquelle ils vont et puis un panneau clignotant, donc de signalisation, pour être installé sur Saint-Henri. Il faut savoir que la sablière Sablière des Granges, qui est en fonction présentement, il y a un règlement du gouvernement du Québec qui permet à la municipalité de toucher des redevances tant de la tonne qui est pris. Et ce montant-là qui est versé dans le fonds de la municipalité, c'est un fonds qui est dédié pour le rang Saint-Henri. On ne peut l'utiliser qu'à des fins du rang Saint-Henri. Donc, c'est des sommes qu'on va prendre à même ce fonds-là. Je pense qu'il y a tout près de 200 000 ou 175 000, je ne sais plus trop. Là. Il y a une bonne somme à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, on va le prendre pour justement pouvoir installer cela. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Déjà, on prépare différents événements pour 2026 à Lanoraie. 10.2, événement 2026 budget. Que le directeur général et greffier trésorier et la directrice du service vie citoyenne soient autorisés, en prévision de la série d'activités hivernales et de la Fête nationale 2026, à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celle-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, sous réserve des limites prévues aux articles 7.1 et 7.3 du règlement 138-2024. Il est entendu qu'un montant maximal de 20 000 $ est autorisé à cette fin, à même le Fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2026, afin de procéder au dépôt des réservations requises en prévision de la tenue de ces activités. Alors, il faut savoir qu'une fête nationale, ça s'organise à partir de maintenant. Alors, il faut faire le choix des artistes, il faut réserver la scène. Donc, il y a plein de trucs comme ça. La Chasse-Galerie aussi qui fait la sonorisation. Alors, il faut réserver plein de trucs comme ça. Et voilà pourquoi on débloque des sommes à ce stade-ci. Puis, il y a aussi les activités hivernales, souvent qu'on fait en collaboration avec l'école. Donc, ça permet aux membres du personnel de pouvoir avoir de la prévisibilité puis de faire des choix quant aux réservations des différents équipements qu'on a besoin pour réaliser ces activités-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Il y a aussi été question des jeux d'eau, du projet des jeux d'eau à Lanoraie. Une demande d'autorisation là, pour aller chercher différentes soumissions a été discutée lors de cette séance. 10.3, jeux d'eau. Autorisé à demander des soumissions. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions par appel d'offres public pour la construction d'une aire de jeux d'eau et le remplacement de modules de jeux au parc Gaston-Betty. Donc, je pense que la résolution parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. C'est correct. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés et des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez,
La personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 juillet, à 90 ans, est décédé M. Alain Gervais, époux de feu Paulette Saint-Maurice, demeurant Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles, Monique, Christine, Nathalie, Alain Robert, ses petits-enfants Laurence, Guillaume, Frédéric, Marc, Gabriel et Simon, ses belles-sœurs Denise Saint-Maurice et Gilberte Gendron, ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société Parkinson du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 23 août de 11h30 à 14h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h30. M. Gervais sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy ce même jour. À Trois-Rivières, le 7 août dernier, à 64 ans, est décédé M. Richard Tremblay, époux de Louise Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Alex Tremblay, Vanessa Engelhardt, ses petits-enfants Ryan et Ivy Tremblay, sa mère Normande Riquier, feu Rénal Tremblay, sa belle-mère Mireille Beauséjour, feu Jean-Jacques Sylvestre, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claude Tremblay, Sophie Chevrette, Carole Tremblay, Michel Bérard, Lynne Sylvestre, Michel Sylvestre, Joanne Baudouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 24 août dès midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h30. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 30 août dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldaï Caillé et de feu Armand Chaput, oui, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc Engen, Steve Engen, Joanne Drainville, leur père Fred, ses petites-filles Catherine, Mathieu Sauvage, Andréane Youssef Alami, Christine, ses sœurs et belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouin et de feu Maurice Boudreau, il laisse derrière lui sa conjointe des 15 dernières années,
Lucie Blouin, ses filles adorées Virginie et Élissa, Vincent Degrotte, ses petites filles chéries Romy, Alicia Claire, son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte des choses, les arts, la bonne bouffe, surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don fait à l'organisme de votre choix. Ce serait bien sûr apprécié de la famille. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances le samedi 6 septembre de 13h à 14h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, située au 780 rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles auront lieu au même endroit à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il y aura une température de 22 avec un ressenti de aussi 22, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mardi soir, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel variable. Pour mardi nuit, il y aura une température de 14 avec un ressenti de 13, ainsi qu'un ciel variable. Pour mercredi matin, il y aura une température de 15, un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel nuageux avec éclaircies. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 22, un ressenti de 24, ainsi qu'un ciel nuageux avec éclaircies. Pour mercredi soir, il y aura une température et un ressenti de 17, ainsi qu'un ciel variable. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température de 13, un ressenti de 12, ainsi qu'un ciel variable. C'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, puis vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là.
Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.